Let's pray as we begin. Prions alors que nous débutons. Father in heaven, Notre Père céleste, again, I just thank you for the opportunity to be here in France. te remercions à nouveau de ce privilège, cette opportunité de nous trouver ici en France. Just pray that it will truly be true of each of us, Merci Seigneur, afin que chacun d'entre nous, that our heart is entirely yours, de nous rappeler que nous devons donner notre cœur entièrement tout à toi. our life is entirely yours, Et de nous rappeler, comme le chant le disait, que nos vies sont toutes à toi. and our voice is entirely yours. Et nos voix également sont entièrement à toi. Preserve my voice this morning and this afternoon. Préserve, s'il te plaît, ma voix, non seulement ce matin, mais également cet après-midi. May your Holy Spirit give me the words to speak. Et que ton Saint-Esprit m'accorde les mots que je vais utiliser. And may your Holy Spirit open each of our hearts to your word. Et que le Saint-Esprit également ouvre tous nos cœurs à la vérité, à ta parole. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen. Okay. Très bien. Well, this morning, let's turn in our Bibles to Galatians Tournons nos Bibles maintenant dans Galates, chapter 4, chapitre 4. and we'll begin in verse 21. Et nous allons débuter notre lecture au verset 21. Galates, chapitre 4 et le verset 21. Tell me, you who desire to be under the law, do you not hear the law? Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? For it is written that Abraham had two sons, the one by a bondwoman, the other by a free woman. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, and he of the free woman through promise. et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Which things are symbolic, Ces choses sont allégoriques, for these are the two covenants. car ces femmes sont deux alliances. The one from Mount Sinai, which gives birth to bondage, L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, which is Hagar. c'est Agar. For this Hagar is Mount Sinai in Arabia, Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. and correlates with Jerusalem, which now is and is in bondage with her children. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. But the Jerusalem above is free, Mais la Jérusalem d'en haut est libre. which is the mother of us all. C'est notre mère. So verse 29, but as he who was born according to the flesh then persecuted him who was born according to the Spirit, even so it is now. Et nous lisons verset 29. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. So Paul is describing two covenants. Donc Paul décrit ici deux alliances. This is the only place where he calls it the old covenant. Et c'est le seul endroit où il parle notamment de l'ancienne alliance. The one he equates with Mount Sinai or Jerusalem at the time of Jesus being in Jerusalem. Quand à une alliance, il mentionne le mont Sinaï, notamment qui est associé à Jérusalem. The other one he correlates with those who are of faith and are of Jerusalem from above. Et l'autre, notamment, il fait un lien entre la Jérusalem d'en haut, celle qui se trouve en haut, notamment dans le ciel. He contrasts it with Isaac and Ishmael, Et il crée alors un contraste entre Isaac et Ismaël. because Abraham had two sons. Et Abraham a-t-il eu deux fils? One was born of the works of flesh. L'un est né selon la chair, The other one was born purely from promise. et l'autre est né selon la promesse. So one is the old covenant, Il s'agit de l'ancienne alliance, and one is the new covenant. et l'autre, il s'agit de la nouvelle alliance. So now let's turn back over to Exodus 19. Maintenant, tournons alors les pages dans Exode chapitre 19. It was not God's intent to give an old covenant at Sinai. Ce n'était pas l'intention de Dieu de pouvoir donner une ancienne alliance au mont Sinaï. So as Andy has just previously talked about,
God saw his people in bondage. Alors, comme nous l'avons déjà mentionné auparavant, Dieu a vu son peuple en servitude, dans la servitude. He heard their cries, Il a pu entendre leurs gémissements et leurs cris. and he sent a deliverer, Et pour cela, il a envoyé un libérateur. who was Moses. Et il s'agissait de Moïse. Now the children of Israel had been in slavery for over 400 years, Encore, les enfants d'Israël ont été dans la servitude pendant plus de 400 ans. and they did not have faith like Abraham, Isaac, and Jacob. Et ils n'avaient pas la foi semblable, une foi semblable à celle d'Abraham, Isaac ou de Jacob. But God creates faith through giving promises through his word. Mais Dieu accorde une garantie, notamment à travers les promesses qui se trouvent dans sa parole. So in Exodus 19, it says the third month after the children of Israel had gone out of the land of Egypt. Au chapitre 19, nous lisons: le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. They came to the Sinai, the wilderness of Sinai. D'accord. Ils arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. So as Andy said, that God brought his people out to propose to them in Sinai. Voilà pourquoi God brought his people out to the desert to propose to them. voilà, Dieu a sorti en fait son peuple pour les mener vers le désert afin de leur proposer. This was just a few months after he had led them across the Red Sea. D'accord, c'est quelques mois après qu'il les ait fait traverser la mer Rouge. So verse 4, Au verset 4, nous lisons: God says to his people Dieu dit alors à son peuple, through his spokesman Moses, à travers son porte-parole qui est Moïse: "You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings and brought you to myself." Dieu déclare: vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. God is emphasizing what he has already done for them. Dieu souligne ici ce qu'il a déjà accompli pour eux dans le passé. So therefore, you will indeed obey my voice and keep my covenant. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, And then you shall be to me a special treasure, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. to me above all people, Vous m'appartiendrez entre tous les peuples, for all the earth is mine. car toute la terre est à moi. So God is speaking to these people that had been slaves. Dieu est en train de parler à ce peuple qui vivait auparavant dans la servitude. And he tells them, I brought you out. Et il leur dit: je vous ai sortis de cette servitude. I've called you, Je vous ai appelés and you will be a special people, et vous serez un peuple à part, spécial, above all other people. d'entre tous les autres peuples. Does God have favorites? Est-ce que Dieu a des favoris? So remember one thing. Rappelez-vous juste d'un point important. God never blesses a people Dieu ne bénit jamais un peuple so they can benefit by themselves. afin qu'ils puissent simplement jouir de ce bénéfice et de ce bienfait que pour eux-mêmes. He blesses a people so that they can bless others. Il bénit un peuple particulier afin que lui soit une bénédiction pour tous ceux qui l'entourent. God never gives us a gift so that we can keep it to ourselves. Dieu ne nous donne jamais un cadeau, un don pour que nous puissions le garder que pour nous-mêmes. He gives so that we can freely. Il le donne afin que nous puissions également le donner gratuitement. So he wanted to bless this people Voilà pourquoi il désirait alors bénir ce peuple so they could be a blessing to others. afin que ce peuple en retour puisse être une bénédiction pour ceux qui l'entourent. And in verse 6, Et au verset 6, nous lisons: it says, You shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Nous lisons ce qui suit: vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. So let me ask you a question. Alors permettez-moi alors de vous poser la question suivante. Why does God say to all of Israel that you will be a kingdom of priests? Pourquoi dit-il alors que vous tous, peuple d'Israël, vous serez alors une nation de sacrificateurs? Pourquoi? I thought the priests were the Levites. Je pensais que les sacrificateurs, c'était simplement les Lévites. Let's see if we can answer that question. Voyons voir si nous pouvons trouver une réponse à cette question. So God's desire was that all of Israel would be priests. Le désir de Dieu, c'est que l'ensemble d'Israël puisse être une nation de sacrificateurs. And the people respond in verse 8.
Et le peuple alors a répondu au verset 8. Then all the people answered together and said, All that the Lord has spoken, we will do. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. So let's stop and contemplate this a little bit. Alors, faisons un moment de pause pour essayer de pouvoir réfléchir à ce que nous venons de lire. If God comes to you and says, I'm going to make you an amazing people above everything else in the world, Si Dieu vient auprès de vous pour vous dire, je vais faire de toi, à partir de toi, une grande nation, et tous les peuples seront bénis par toi. is it appropriate to say, if that's what you want, God, okay, we'll do that? S'agit-il d'une réponse appropriée de dire, bon, d'accord, Dieu, si c'est ce que tu désires, d'accord, je vais le faire. They can do this. Ils ne peuvent pas faire cela. They were slaves. Il s'agissait d'esclaves, ils étaient esclaves auparavant. They weren't well educated. Ils n'étaient pas bien éduqués. They didn't know God. Ils ne connaissaient pas Dieu réellement. And so they didn't know their own hearts. They didn't know their own hearts. Ils ne connaissaient pas eux-mêmes leur propre cœur. So the words are good that they said, Alors les paroles que le peuple a pu prononcer étaient de bonnes paroles. but when God makes us a promise, Mais quand Dieu nous fait alors une promesse, and we try to do it in our own strength, et que nous essayons alors de pouvoir accomplir cette promesse en nous appuyant sur nos propres forces, that's what he calls the old covenant. c'est à ce moment-là alors qu'il appelle ce qu'il appelle alors l'ancienne alliance. It is legalism. Et ça, c'est le légalisme. It exists to this very day. Et ce légalisme existe à l'heure actuelle, toujours. Now, did their forefathers respond the same way? Est-ce que leurs ancêtres avaient répondu de la même façon comme eux? Let's look back at Abraham. Lisons un peu ce qu'Abraham a pu répondre. Turn to Genesis chapter 12. Lisons alors et tournons les pages dans Genèse chapitre 12. God made the same promise to Abraham. Dieu a fait exactement la même promesse à Abraham. In verse 1, chapter 12, Au verset 1er du chapitre 12, nous lisons. he told him to leave his country, Il lui a dit alors de pouvoir quitter son peuple, leave his father's house, de quitter sa patrie, and go to a land that God would show him. de quitter alors la maison de son père et d'aller dans un lieu que Dieu va lui montrer. And in verse 2, it says, I will make you a great nation and I will bless you Au verset 2, nous lisons, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, and make your name great, et je rendrai ton nom grand, and you shall be a blessing. et tu seras une source de bénédiction. I will bless those who bless you. Je bénirai ceux qui te béniront, I will curse him who curses you. et je maudirai ceux qui te maudiront. And in you, all the families of the earth will be blessed. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » How will all the families in the whole world be blessed because of Abraham? Comment se fait-il que toutes les familles de la terre puissent être bénies en Abraham? Well, one way is because he was the father of faith. L'une de ces raisons est qu'il s'agissait d'un homme de foi, The father of the faithful, but the ultimate fulfillment is that this is a promise that Jesus was going to come through Abraham's seed. et c'était un homme notamment de foi, et parmi l'une de ses promesses, c'est que Jésus notamment allait venir, et Jésus allait être un descendant aussi d'Abraham. Was Abraham able to produce the Savior of the world? Est-ce que Abraham a été capable de pouvoir produire alors le sauveur du monde? No, this is only something God could do. Non, il s'agit d'une chose que Dieu seul peut accomplir. Crossing the red line. J'ai franchi la petite ligne rouge, pardon. So, Donc, God promised to do something that was impossible for Abraham to do. donc Dieu a promis de faire quelque chose et cela était absolument impossible à Abraham de pouvoir le faire. Did Abraham try to fulfill God's promises in his own strength? Est-ce qu'Abraham a-t-il cherché à accomplir la promesse de Dieu en s'appuyant sur ses propres forces? Yes, he did. Oui, il l'a fait. Abraham, who is called the father of the faithful, had to learn faith. L'Abraham, appelé le père de la foi, le père des fidèles, a dû alors apprendre ce qu'était la foi. Abraham was old and his wife was old. D'accord? Abraham était un homme âgé et son épouse également était âgée. Sarah was beyond the age of childbirth. Sarah was long beyond the age of being able to give birth. Sarah, en fait, avait dépassé l'âge
pour en fait l'âge durant lequel elle aurait pu en fait enfanter. And so Abraham went to his servant and had a son named Ishmael. Voilà pourquoi Abraham alla vers sa servante et il eut un fils à partir de cette union qui s'appelait Ismaël. But when we do our works that are motivated out of the flesh, they can only lead to bondage. Et quand nous nous appuyons et nos motivations s'appuient simplement sur la chair, elles ne vont uniquement, la seule issue sera en fait la servitude. And so Ishmael could not be the promised son. Voilà pourquoi Ismaël ne pouvait pas être le fils de la promesse. And Jesus would not come through the line of Ishmael. Et voilà pourquoi Jésus n'est pas issu en fait de la descendance d'Ismaël. And so Abraham had to learn Voilà pourquoi Abraham devait alors apprendre through several failures à travers un certain nombre d'échecs to finally trust God. pour finalement faire confiance à Dieu. So when Abraham worked to fulfill God's promises, it was the old covenant. Voilà pourquoi quand Abraham a cherché à pouvoir prendre et se saisir de la promesse de Dieu, ça c'était alors l'ancienne alliance. But when God caused Abraham to have to send his son away into the desert, Mais quand alors Dieu a amené Abraham à amener son fils alors dans le désert, and wait purely on God's promise, et en s'appuyant uniquement sur la promesse de Dieu, and for Sarah to actually have a child in her old age, en permettant notamment à Sarah de pouvoir enfanter malgré son âge avancé, that could only be accomplished by faith. ceci ne pouvait uniquement être accompli par la foi. And because of that, Abraham is called the father of the faithful. Voilà pourquoi, à cause de cela, Abraham est alors appelé le père des fidèles, le père de la foi. And later that promise was tried to the ultimate degree by being called to sacrifice his son. Et par la suite, cette promesse a subi alors sa plus grande épreuve quand il a été appelé à sacrifier alors le seul fils qu'il avait. But Abraham's faith had matured and he did not waver. Mais à ce moment-là, la foi d'Abraham avait mûri et à ce moment-là, il ne s'est point détourné. It's amazing to me in the book of Hebrews when God recounts the faith of his faithful servants. Vous savez, ce qui m'épate à chaque fois, c'est que quand dans le livre d'Hébreux, Dieu rappelle alors la foi de ceux qui lui étaient fidèles, What is written down is only the great faithful acts, not the life of failure. quand ce qui est surtout souligné, il s'agit de grands événements marqués de la foi et non pas la suite et les récits d'échecs. The same thing is true of all of us as our names are recorded in the book of life. Et la même chose s'applique à chacun d'entre nous alors que nos noms sont en train d'être écrits sur le livre du ciel. When the record books are looked at the end of time, it will only be those acts of faith that got us there. Quand alors nos actes seront relatés à la fin des temps, ce s'agira uniquement alors de nos actes de foi. So Abraham was a witness to those around him. Voilà pourquoi Abraham était un témoin pour tous ceux qui l'entouraient. Let me read. Permettez-moi alors de vous lire. Well, let me look a little bit farther. Oh, Let's go permettez-moi back de. to Genesis, or actually Exodus 19. Alors, retournons alors dans Exode 19. So God has led his children out into the desert. Donc Dieu avait alors amené son peuple, notamment dans le désert. He has come very close to them. Very close. D'accord. Il est venu, il s'est rapproché, très proche d'eux. As Andy mentioned, he brought them to the base of Mount Sinai. Comme il nous les a relatés, il les a menés notamment au bas de la montagne, du mont Sinaï. And God said, I am going to come down among the people on the mountain. Et Dieu a alors dit, je vais alors descendre sur le peuple, notamment depuis la montagne. So in verse 10 it says, Go to the people and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes. Au verset 10, nous lisons, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Verse 11 says, And be ready for the third day, for on the third day the Lord will come down upon Mount Sinai in the sight of how many? Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour de l'Éternel descendra aux yeux de combien de personnes? All the people. De tout le peuple.
Now you remember that only Moses went up in the mountain. Alors si vous vous souvenez bien, hein, seul Moïse est monté sur la montagne. The people would say, Moses, you go talk to God. We can't stand in his presence. Alors le peuple disait, Moïse, toi tu vas alors t'entretenir avec Dieu, nous ne pouvons pas alors rester, demeurer en sa présence. But God's plan was to call all the people to the mountain. Mais encore une fois, l'appel de Dieu, c'était d'appeler tout le peuple, notamment, à la montagne. In verse 13, at the second part, it says, when the trumpet sounds long, they shall come near the mountain. À la deuxième partie du verset 13, nous lisons, quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. So the smoke came down. Voilà pourquoi alors la nuée alors descendit. And it says that all the people in the camp trembled. Et nous pouvons lire alors que toutes les personnes faisant partie du peuple alors se mirent à trembler. Verse 8 says the Mount Sinai was completely in smoke. Ouais. Verse 8. Au verset 8, notamment au verset 9 dans la version française, nous pouvons lire alors qu'une épaisse nuée entourait notamment la montagne. And in verse 20 it said, the Lord came down upon the Mount Sinai on the top of the mountain. Au verset 20, nous lisons, ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. And the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. And the Lord said to Moses, go down and warn the people lest they break through to gaze at me. Many of them would perish. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. So get the picture, there's this mountain right behind us. Alors imaginez alors la scène, vous avez cette immense montagne se trouvant derrière nous. It's full of smoke and thunderings as God has brought his very presence, his movable throne, right down to the top of Mount Et Sinai. alors Dieu notamment se manifeste à travers les éclairs, à travers l'épaisse nuée qui entoure cette montagne. Dieu est présent là. God tells all the people to prepare their hearts until the third day. Dieu demande à tout le peuple de pouvoir se préparer notamment son cœur pour le 3e jour. But now on the third day, God tells Moses to tell them to all get back lest they be destroyed. Mais par la suite, Dieu dit notamment à Moïse, dis-leur de ne pas s'approcher trop de peur que même ne périssent. Moses says in verse 23, the people cannot come up to Mount Sinai. Moïse déclare au verset 23, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï. And in verse 24, the Lord said to him, away, get down, and then come up, you and Aaron with you. Par la suite, au verset 24, l'Éternel lui dit, va, descends, et tu monteras ensuite avec Aaron. But do not let the priests and the people break through to come up to the Lord, lest he break out against them. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne les frappe de mort. Look back at verse 21. Revenons à nouveau au verset 21. When God told Moses, warn the people, lest I break through to gaze at the Lord, many of them would perish. Où l'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. So there were honest-hearted people among the Israelites who had sanctified themselves. Some would not perish. Honest-hearted Israelites had prepared themselves and sanctified themselves. They wouldn't all have perished. Not all of them would have perished. Some would have perished. D'accord. Certains, notamment, auraient péri s'ils n'avaient pas alors véritablement préparé leur cœur. So some were prepared, but the vast majority took it for granted. Certains, notamment, s'étaient préparés, mais une immense majorité, notamment, n'avaient pas pris la chose sérieusement. So the question is, what would have happened La question se pose, que serait-il arrivé if the children of Israel had all prepared themselves? si tout le peuple alors s'était préparé? And if they all had sanctified themselves? Et si tout le peuple alors s'était sanctifié? And if they all would have responded like Abraham and just said, thank you, Lord? Et si tout le peuple avait répondu de la même façon qu'Abraham en disant, me voici alors, Seigneur.
So E.J. Wagner, whose books are on the table over there, Voilà pourquoi I.G. Wagner, dont certains ouvrages peuvent être trouvés notamment sur la table là-bas, wrote a book called The Everlasting Covenant. a écrit un livre qui s'appelle l'Évangile éternel. And in the chapter 37, it's called Promises to Israel. Et au chapitre 37, qui porte pour titre Les promesses faites alors à Israël, Let me read just a few lines. permettez-moi alors de vous lire un certain nombre de lignes. God's purpose was that his name should be made known in all the earth. L'objectif de Dieu, le but de Dieu, c'est que son nom puisse être connu sur toute la terre. He desires that all people should know him. Son désir, c'est que tous les peuples puissent le connaître. And this is why he blessed the children of Israel that they should know him. Et voilà pourquoi il a béni le peuple d'Israël afin que les autres peuples également puissent le connaître. Because to know the only true God is life eternal. Parce que le fait de connaître lui, le seul vrai Dieu, c'est la vie éternelle. So when God revealed himself to Israel, God was showing them the way of eternal life. Voilà pourquoi Dieu alors s'est montré à Israël afin qu'il puisse leur montrer le chemin vers la vie éternelle. He was giving them the gospel. Il était en train de leur donner l'évangile. We call it the everlasting gospel. Et ce que nous appelons l'évangile éternel. It's the same gospel he gave to Abraham. C'est le même évangile qu'il a donné alors à Abraham. God didn't have two ways of saving people, one for the Old Testament and another for the New Testament. Dieu n'avait pas deux façons de pouvoir sauver le monde, une dans l'Ancien Testament et une dans le Nouveau Testament. It's only been one way, the everlasting gospel. Il y a toujours eu une façon, il s'agit de l'évangile éternel. So the reason why he made himself known to Israel first was that they were so to speak, nearer at hand than all the other people. Et la raison pour laquelle il s'est fait lui-même connaître à Israël, premièrement, c'est qu'ils étaient vraiment le peuple le plus près auprès de qui il pouvait parler comparé aux autres peuples. God chose them not because he loved them more than he did the others. Dieu les a choisis non pas parce qu'il... Dieu les a choisis, non pas parce qu'il les aimait plus que les autres, But because he loved all men and would make himself known to them by the means of his agents that were nearest at hand. mais plutôt parce qu'il aimait tous les hommes et qu'il désirait alors se faire connaître à eux en utilisant des agents, notamment des personnes qui étaient le plus proches de lui. Because of God's character of love, Parce que le caractère d'amour de Dieu, he would never leave the heathen without a witness of himself. il ne laisserait jamais les païens sans avoir à proximité d'eux un témoin qui parlerait alors de lui. Whenever God can find any man Là où Dieu ne peut trouver alors un homme that is consecrated to him, et cet homme ou cette femme alors est consacré à lui, he will be straightaway enlisted for his service cet homme ou cette femme sera alors à son service, to make a more full revelation of God. afin de pouvoir alors révéler pleinement qui est Dieu. So, why did not the whole kingdom of Israel become priests? La question se pose, pourquoi alors le peuple d'Israël, en intégralité, complètement, tout le peuple alors n'est pas devenu une nation de sacrificateurs? Because shortly after God gave the law, Peu de temps après, Dieu alors a donné la loi. shortly after he came down and renewed his covenant with Israel, Peu de temps après, il est revenu pour renouveler son alliance auprès d'Israël. Moses went up into the mountain. Moïse est alors monté vers la montagne. What did the people do? Qu'a fait alors le peuple? Many of the people Beaucoup d'entre eux, parmi ceux qui étaient dans le enticed peuple, Aaron to make a golden calf. ont alors poussé Aaron à pouvoir fabriquer un veau d'or. And they immediately broke their covenant with God and began worshiping an idol. Et très rapidement, ils ont oublié l'alliance qu'ils avaient contractée avec Dieu pour adorer alors l'idole. Now there was one tribe that did not participate. Maintenant, il y avait une tribu qui n'avait point participé à ceci. The Levites stayed back and did not dance around the golden calf. Les Lévites, notamment, s'étaient mis à l'écart. Ils n'étaient pas en train de danser autour et d'adorer l'idole, le veau d'or. So it wasn't his first plan.
wasn't God's first plan, Ne s'agissait-il pas là du plan originel de Dieu? but when God's people go against his plans, he accommodates and makes a new plan. Voilà, quand notamment le peuple ne suit pas alors ses directives, Dieu alors s'arrange et réajuste ses plans justement pour lui montrer la voie à suivre. And so God sanctified and set apart the Levites for that special work. Voilà pourquoi Dieu alors a sanctifié les Lévites afin qu'ils puissent accomplir une œuvre toute particulière. Now let's turn over to Malachi chapter 2. Maintenant, tournons nos Bibles vers Malachie, Chapter 2. Malachie chapitre 2. The work of a priest. L'œuvre, le travail d'un sacrificateur. Down in verse 5 it says, My covenant was with him, one of life and peace. Nous lisons Malachie 2, verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Verse 6 it says, The law of truth was in his mouth. Verset 6, nous lisons, la loi de la vérité était dans sa bouche. Injustice was not found in his lips. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. He walked with me in peace and equity, Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. and he turned many away from Et iniquity. il a détourné du mal beaucoup d'hommes. The role of a priest is to save many, to turn many back to God. Le rôle d'un sacrificateur est de pouvoir sauver les gens afin que les gens reviennent à Dieu. For the lips of a priest should keep knowledge, Dans les lèvres du sacrificateur, nous lisons verset 7, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, and people should seek the law from his mouth. et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. For he is the messenger of the Lord of hosts. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. So, E.J. Wagner Voilà pourquoi E.J. Wagner, dont nous avons parlé tout à l'heure, talks about what might have happened if Israel had responded. a, notamment dans son ouvrage que nous avons parlé tout à l'heure, mentionné que serait-il arrivé si le peuple tout entier avait répondu comme un seul homme à l'appel de Dieu. So he says they would proclaim the living law and the living Savior, E.J. Wagner écrit alors qu'il aurait alors proclamé la loi vivante, la voix du Sauveur, and their job would be simply to preach the gospel to the world. et leur travail aurait été alors de pouvoir prêcher l'Évangile, et ce au monde entier. Since all the children of Israel were to be priests, Et en partant du principe que tout le peuple d'Israël, tous les enfants d'Israël allaient de toute façon être des sacrificateurs, and they were all familiar with the law, et qu'ils étaient tous alors familiarisés avec la loi, it's evident that they weren't to be priests for each other, but priests for others. il allait de soi alors qu'ils n'allaient pas être prêtres pour eux-mêmes, mais être des sacrificateurs, pour les autres. God's plan would have been to send them out into the world. Le plan de Dieu aurait été alors de pouvoir les envoyer afin qu'ils parcourent le monde. Dr. Wagner says it would have been an easy and speedy task that this would have been for them, backed by the power of God. Et E.J. Wagner écrit alors que ceci aurait pu être une tâche accomplie très rapidement puisqu'ils étaient alors poussés par Dieu. Leaving their wives and children safe in the land of Canaan and going out 2 by 2 as Jesus sent out his disciples, it would have taken them but a short time to carry the gospel to the remotest parts of the earth. Wagner écrit notamment en laissant femmes et les plus jeunes à l'abri, notamment sur la terre de Canaan. Ils seraient partis deux par deux, un peu comme Jésus par la suite envoyait ses disciples. Et il aurait fallu alors peu de temps pour amener l'évangile, vers les coins les plus reculés de la planète Terre. And as they should go forth, thus clothed with the full power of God, the ground would not need to be gone over the second time. Et alors qu'ils partaient, habillés uniquement de la pleine puissance que Dieu leur accordait, le chemin alors qu'ils auraient pu parcourir n'aurait pas... Les villes qu'ils auraient alors visitées n'auraient pas nécessité alors qu'ils reviennent une deuxième fois. You can read the whole thing. D'accord. Tous ceux qui les entendraient, ne serait-ce qu'une seule fois, prendraient à leur position, que ce soit pour ou contre la vérité.
et leur décision serait alors définitive, puisque un aurait alors repoussé l'Évangile, qui était alors proclamé dans son intégralité avec toute sa force, et ce, avec toute la force que Dieu. Il n'y aurait alors rien qui pourrait pu être fait davantage par lui. Il n'y existe point de pouvoir plus grand que celui de Dieu. Voilà pourquoi il aurait fallu alors peu d'années, peut-être même des mois après qu'ils aient traversé le Jourdain, afin de pouvoir prêcher l'Évangile du royaume, et ce dans tout le monde, afin de servir de témoin à toutes les nations. So, just very shortly after crossing over the Jordan and being established in Israel, Voilà pourquoi, après avoir traversé le Jourdain et s'être établis, they would have sent evangelists around the world. ils auraient alors envoyé des évangélistes par-delà le monde. And the gospel would have been preached to the world. Et l'évangile aurait alors été prêché dans le monde entier. That never happened. Et ceci n'est jamais arrivé. Let me read Patriarchs and Prophets 314. Permettez-moi alors de lire une citation que nous trouvons dans Patriarches et Prophètes à la page 314. From a race of slaves, the Israelites have been exalted above all peoples to be a peculiar treasure of the King of Kings. En partant d'une race d'esclaves, les Israélites ont été élevés pour être, parmi tous les peuples, pour être un trésor précieux du roi des rois. God had separated them from the world that he might commit to them a sacred trust. Dieu les avait séparés du monde afin qu'ils puissent leur remettre, créer avec eux une confiance sacrée. He had made them the depositories of his law and purposed through them to preserve among men the knowledge of himself. Il avait fait d'eux les dépositaires de la loi et avait comme objectif qu'à travers eux, ils puissent alors toucher et permettre aux hommes de pouvoir avoir une meilleure connaissance de qui il est. Thus the light of heaven was to shine out to a world enshrouded in darkness. Et ainsi, la lumière du ciel était censée alors éclairer le monde qui était entouré de ténèbres profondes. And a voice was to be heard appealing to all peoples to turn from their idolatry to serve the living God. Et ainsi, une voix devait être entendue appelant tous les peuples à pouvoir se détourner de leur idolâtrie et venir servir le roi des rois. If the Israelites would be true to their trust, they would have become a power in the world. Si les Israélites avaient tenu ferme en ce qui concerne la confiance, ils auraient été une force dont Dieu se serait servi pour être une ligne de défense. And God would be their defense, and he would exalt them above all other nations. Quand je reprends, si les Israélites en fait avaient pleinement fait confiance à Dieu, ils seraient alors été une puissance entre ses mains. Dieu aurait été leur secours et leur défense, et Dieu les aurait alors exaltés au-dessus de toutes les nations. They would be an example of the superiority of his worship over every other form of idolatry. Ils auraient été alors un exemple de la supériorité de son adoration comparée à toutes les autres formes d'idolâtrie. Unfortunately, the history of Israel was one of up and down, repentance, reformation, and then apostasy and back to idolatry. Mais malheureusement, l'histoire d'Israël était semblable en fait à des montagnes russes. Il y avait de la repentance, de la réforme avant de retomber à nouveau dans l'apostasie. Now listen to this quote from Prophets and Kings. Maintenant, prêtons attention à cette citation que nous pouvons trouver dans l'ouvrage Prophètes et Rois. That which God proposed to do for the world through Israel, his chosen nation, Ce que Dieu avait comme objectif de pouvoir accomplir pour le monde à travers Israël, sa nation choisie, he will finally accomplish through his church on the earth today. il l'accomplira à travers son Église sur terre aujourd'hui. He has, quote, let out his vineyard to other husbandmen. Il a laissé alors son vignoble à d'autres personnes pouvant s'en occuper, Even to his covenant-keeping people, même à travers son alliance en gardant des gens
who faithfully render him the fruits in their season. qui seraient alors capables de pouvoir rendre du fruit, porter du fruit alors durant leur saison. So here we are. Voilà où nous sommes. We are to be a kingdom of priests. Nous sommes censés être une nation de sacrificateurs. This idea in Adventism that we have a pastor who's supposed to do all the Bible studies and all the missionary work is not God's plan. L'idée répandue dans nos églises et l'idée préconçue comme quoi le pasteur est chargé d'accomplir tout le travail n'est pas une idée venant de la Bible. If Seventh-day Adventists had grasped the hold of God's everlasting covenant, just like Abraham, we wouldn't still be here. Si les adventistes du 7e jour avaient, comme Abraham, véritablement avaient pris la promesse de Dieu et l'avaient appliquée, nous ne serions pas ici en réalité. In First Selected Messengers, it says, had Adventists Dans Message choisi, nous pouvons lire si les adventistes, after the great disappointment in 1844, à la suite du grand désappointement de 1844, held fast their faith avaient tenu bon en ce qui concerne leur foi and followed on in unbelief in the opening providence of God, et avaient alors cru à la providence que Dieu offrait, receiving the message of the third angel and power of the Holy Spirit, en recevant notamment le message du troisième ange ainsi que la force qu'il s'y trouvait, proclaiming it to the world, en le proclamant ce message au monde, they would have seen the salvation of God. ils auraient vu alors le salut de Dieu. The Lord would have wrought mightily with their efforts. Le Seigneur aurait agi avec grande force à travers chacun de leurs faits et gestes. The work would have been completed, L'œuvre aurait été accomplie. and Christ would have come ere this to receive his people as their reward. Et Christ serait alors venu afin de recevoir son peuple comme un cadeau. It was not the will of God that his coming should be thus delayed. Ce n'est pas la volonté de Dieu que sa venue puisse être de la sorte retardée. And she quotes Hebrews 3:19. Et elle cite alors Hébreux 3, verset 19. They could not enter in because of unbelief. Il ne pouvait pas revenir à cause de l'incrédulité. That was after 1844. Et ça, c'était après 1844. In 1888, God sent another message, En 1888, Dieu a alors envoyé un nouveau message. the message of the righteousness of Christ. Le message de la justification, notamment de Jésus, de la justice de Jésus. She called it the three angels' message in verity. Et elle appelle ceci le message le message des trois anges dans toute sa plénitude. Sadly, that was resisted by many of our leaders. Et ça, c'est la note triste parce que ce message n'a pas été reçu pleinement, notamment par les dirigeants. And Ellen White wrote in 1901, Et Ellen White a pu alors écrire en 1901, "We may have to remain here in this world because of insubordination many more years. il se peut alors que nous demeurions ici dans ce monde, et ce en raison de l'insubordination, et ce durant encore de nombreuses années, As did the children of Israel. tout comme ce fut le cas pour les enfants d'Israël. But for Christ's sake, his people should not add sin to sin by charging God with the consequences of their own wrong course of action." Mais pour le nom de Christ, son peuple ne devrait pas alors à la suite pécher et pécher encore en pointant du doigt Dieu comme étant la cause même de leurs propres actions. So are we any better than the Jews? Alors la question se pose, est-ce que nous sommes meilleurs que les Juifs? Are we any better than the Israelites were? Sommes-nous alors meilleurs que les Israélites de l'époque? Unfortunately, they only wandered in the wilderness for one generation. Et
They wandered in the wilderness for one generation. Ils sont errés dans le désert et ce durant une génération. Seventh-day Adventists have now been wandering in the wilderness for 5 generations. Les adventistes demeurent dans le désert et ce depuis 5 générations. We have much to repent of. Nous avons énormément de choses pour lesquelles nous devons nous repentir. God isn't just delaying his coming for some magical timetable that we don't understand. Isn't delaying his coming. Dieu, en fait, n'est pas en train de retarder sa venue simplement comme cela. He's longing to come. Il désire profondément revenir, But he will not come in judgment until the world has been warned. mais il ne reviendra pas appliquer son jugement jusqu'à ce que le monde entier puisse finalement entendre alors ces avertissements. And so that's why he has called a last day church. Voilà pourquoi il a suscité une église durant ces derniers temps. Seventh-day Adventists are to be a missionary people, Les adventistes du 7e jour sont censés être un peuple de missionnaires to take the gospel to the world. afin de pouvoir partager l'évangile et le proclamer, et ce sur toute la planète. Like the priests of old times, Tout comme les sacrificateurs d'autrefois, he has set them apart. il les avait mis à part. He has given them a special dress code, Il leur avait notamment donné une robe particulière et spéciale modesty. qui était pleine de modestie. He has given them a special diet Il leur avait donné une alimentation spéciale so that their minds can be clear. afin que leur esprit puisse agir et ce en toute clarté. And we will talk about this afternoon. Et ceci, nous l'aborderons un peu plus, avec un peu davantage cet après-midi. But most importantly, he has given us a message. Mais au-delà de tout cela, il nous a donné un message. The message of the righteousness of Christ. Le message de la justice de Jésus. The everlasting gospel to go to all the world. L'évangile éternel à partager, à proclamer dans le monde entier. And so we'll close where Andy closed. Et nous allons alors conclure en mentionnant ce qu'il a utilisé notamment comme dernière phrase. Revelation chapter 14. Dans Apocalypse chapitre 14, Actually, look at verse 13, or chapter 13, verse 4. en réalité commençant par le chapitre 13, verset 4. This is speaking about the whole world is compelled to worship the Et beast. ceci parle de, verset 3, de toute la terre qui était dans l'admiration derrière la bête. In the very last line, it says, "Who is able to make war with him?" Et là, au chapitre verset 4, nous lisons la dernière partie. Et qui peut combattre contre? And Andy identified that Jesus, with his robe dipped in red, is going to come as the conquering. Et nous lisons par la suite que Jésus, vêtu de rouge, alors viendra en vainqueur. But he will not do it without his people. Mais il ne le fera pas sans son peuple. God has a people. Dieu a un peuple. It's his people through his power that end the war. Et c'est son peuple qui agira à travers sa puissance pour parler de sa parole. First selected messages, page 124. Dans Message choisi, à la page 24, There is nothing that Satan fears so much as that the people of God il n'y a rien que Satan craint le plus, si ce n'est que le peuple de Dieu shall clear the way by removing every hindrance, dégage de sa route tout obstacle, so that the Lord can pour out his spirit upon a languishing church. afin que l'Éternel puisse alors déverser son esprit sur son Église qui se languit, endormie. Every temptation, Chaque tentation, every opposing influence, chaque influence contraire, whether it's open or in secret, que cette influence soit ouverte ou secrète, may be successfully resisted, puisse être alors résistée avec succès. not by might, Non pas en m'appuyant sur ma propre force, not by power, non pas par puissance, but by my spirit, saith the mais Lord par of hosts. mon esprit, dit l'Éternel. In Christ Object Lessons, page 333. 333. Christ Object D'accord. Lessons. Dans les paraboles de Jésus-Christ, à la page 333, As the will of man cooperates with the will of God, alors que la volonté de l'homme coopère avec la volonté de Dieu,
it becomes omnipotent. Cette volonté devient alors omnipotente. Whatever is to be done at his command Chaque chose devant être accomplie selon son ordre may be accomplished in his strength. sera alors accomplie dans sa force. All his biddings are enablings. Tout ce qu'il demande sera alors possible. The power to accomplish the work that we have been given is in his word. Le pouvoir afin de pouvoir accomplir ce qu'il désire que nous puissions faire se trouve dans sa parole. It is all power that he has given. Et c'est là, All power that he has given. il a en fait donné tout pouvoir. Voilà ce qu'il a donné. The world needs to see a final generation, Le monde a besoin de voir une dernière génération, a kingdom of priests who are sanctified to God. de voir une nation de sacrificateurs craignant Dieu. It wouldn't be fair to destroy the earth if they haven't been warned. Wouldn't be fair to destroy the earth if the world hasn't been warned. Il ne serait pas juste de détruire la planète tout entière si le monde entier n'a pas encore été averti de ce qui va arriver. And so he has raised up a people with a last day message. Voilà pourquoi il a élevé un peuple il lui a donné alors un dernier message. We weren't raised up because we are smarter and wiser than any other people. Nous n'avons pas été élevés parce que nous sommes plus intelligents et plus sages que les autres personnes, les autres peuples. We weren't raised up because he loves us more than other Il people. ne nous a pas élevés notamment parce qu'il nous aime davantage que les autres personnes. He loves all people and he wants to use us to reach them. Il aime tout le monde et il désire nous utiliser afin que le monde le sache. It's his desire that all would come to repentance. Et c'est son désir que tous puissent se repentir. God has honest-hearted Catholics that need to hear the message. Dieu a des catholiques farouches mais au cœur bon qu'il a besoin de toucher, qui lui appartiennent. The three angels' messages, Le message des trois anges, the everlasting gospel to the world, l'évangile éternel the call partagé au monde. the call to realize that this whole world around us is failing. Le fait de pouvoir se rendre compte que le monde qui nous entoure est en train d'arriver à sa fin, d'échouer, And it's now time to be separated from Babylon. et que le temps est venu de pouvoir être séparé, de sortir alors de Babylone. You're either going to get the mark of the beast, which is the seal that you are part of this world system, Afin d'éviter d'avoir la marque de la bête, prouvant alors que tu appartiens à cette partie du monde, or the seal of God that you have been set apart for another kingdom. ou alors le sceau de Dieu qui montre alors que tu as été mis à part afin d'appartenir à un autre royaume. That's the three angels' messages. Et ça, c'est le message des trois anges. God has honest-hearted, faithful Muslims that need to hear this message. Dieu a au sein de la communauté musulmane qui lui appartiennent. God has honest-hearted Hindus. Dieu a au sein de la communauté hindoue des gens qui lui appartiennent. There are still honest-hearted Jewish people. Il y a des gens au sein de la communauté juive notamment qui lui appartiennent également. And even many atheists. Et même au sein de ceux qui professent être athées. Many atheists are only reacting to the bad religion that they were taught as children. Les athées notamment réagissent en ce qui concerne la mauvaise religion auquel ils ont fait face, prise notamment quand ils étaient plus jeunes. So many things have been done in the name of religion. Tant de choses ont été accomplies et ce au nom de la religion. Satan has distorted every truth he can about God. Satan a alors détourné, a corrompu toute chose bonne, parlant véritablement, montrant qui est véritablement Dieu. Satan would have us believe, and most religions teach it, that God is angry with us and we have to do something to earn his favor. Satan a cherché notamment à réussir à faire croire que Dieu est un homme méchant et pour cela nous devons alors faire de grandes choses afin de pouvoir obtenir et gagner son pardon. Satan has distorted the truth and made it seem that God's going to torture people forever in hell or in purgatory. Satan a réussi à faire croire, a corrompu la vérité pour faire croire alors que Dieu va notamment faire passer les gens par le purgatoire et les faire souffrir, et ce durant l'éternité.
We don't have time now, but Isaiah 33:15 says it's the righteous who live in the everlasting fire. Nous lisons dans Ésaïe 33, verset 15, qu'il s'agit des justes notamment qui passeront... The righteous dwell in the everlasting fire. Les, Who can dwell in the everlasting fire? Only the righteous. Qui peut alors demeurer dans la fournaise si ce n'est alors les personnes justes? Satan has turned that around. Et Satan a complètement renversé ceci. The wicked are simply consumed in mercy. The wicked are simply consumed in mercy. Alors que les méchants, en fait, sont simplement consumés et ce, dans la miséricorde. Only after God has done everything he can and there was no remedy. Et ça, ceci arrivera parce que Dieu aura fait absolument tout en son pouvoir pour pouvoir les sauver, mais eux, ils l'auront rejeté. And so God is going to put on a demonstration. Voilà pourquoi Dieu alors montre la démonstration. Mike's fading in and out. We live in a post-modern world. Nous vivons dans une ère postmoderniste. Young people are tired of arguments and discussion. Les jeunes en ont plus qu'assez des arguments et des débats. Even our Adventist youth are tired of doctrinal studies that are dry and boring. Même les jeunes adventistes au sein de nos églises sont même ennuyés des discussions et des débats. In order to reach the postmodern world, God has to put on a demonstration of his power. Voilà pourquoi pour atteindre une société vivant dans le postmodernisme, Dieu a besoin alors de pouvoir faire une démonstration. And what's amazing is God's going to put on the greatest demonstration that this world has ever seen. Et la chose la plus remarquable, c'est que Dieu a alors fait la démonstration la plus remarquable que le monde n'a jamais pu voir. In his people who will be at the weakest point that this world has ever seen. Et avec son peuple qui se trouvera alors au point le plus bas que l'humanité ait pu connaître. Physically weak, Le peuple qui sera alors physiquement faible, morally weak, qui sera faible sur le plan moral. spiritually weak, Un monde qui sera spirituellement faible également. intellectually weak. Faible sur le plan intellectuel. We aren't evolving, Nous sommes en train d'évoluer. we're devolving. D'accord. Nous ne sommes pas en train d'évoluer, nous sommes en train de diminuer, de décroître. Weaker and weaker and weaker. Nous sommes en train de nous affaiblir encore et encore. But in Revelation 14, verse 12, Mais dans Apocalypse 14, verset 12, nous pouvons lire, here is the patience of the saints. c'est ici la persévérance des saints Here are those who keep the commandments of God qui gardent les commandements de Dieu in the faith of Jesus. et la foi de Jésus Through his people à travers son peuple who have been set apart, qui a été mis à part. the world will be warned. Le monde sera alors averti. Those who are faithful will be called out. Ceux qui sont fidèles à Dieu seront appelés à sortir. Those who respond will receive the seal of God, which is keeping the Sabbath and being sealed in their forehead. Ceux qui répondent favorablement à cet appel recevront alors le sceau de Dieu. And the war will end. Et alors le monde arrivera à sa fin. Christ Object Lessons. Dans les paraboles de Jésus, page 415, nous pouvons lire ce qui suit. It is the darkness of the misapprehension of God that is enshrouding the world. C'est l'obscurité de l'incompréhension de qui est Dieu qui entoure et plonge le monde dans les ténèbres. Men are losing their knowledge of his character. Les hommes sont en train de perdre la connaissance de son caractère véritable. It has been misunderstood and misinterpreted. Celui-ci n'a pas été mal compris et mal interprété. At this time, a message from God is to be produced. À cette heure, à ce moment, un message venant de Dieu doit alors être produit. A message illuminating in its influence and saving in its power. Un message qui éclaire par son influence et qui sauve par sa puissance. His character is to be made known. Son caractère doit être fait connaître. Into the darkness of the world is to be shed the light of his glory. Au sein même des ténèbres, alors, de ce monde, doit alors tomber et être éclairée alors la lumière de sa gloire, The light of his goodness. la lumière de sa bonté.
mercy, de sa miséricorde and truth. et de sa vérité. God has a plan to use this people. Dieu a un plan pour utiliser ce peuple. Those who have been studying this particular message that was given by Jones and Wagner Ceux qui ont étudié ce message particulier qui a été amené par Jones et Wagner, are like the two spies, Caleb and Joshua. sont semblables aux deux espions, Caleb et Josué envoyés. The whole multitude has said, "No, we cannot take the land." La plupart des autres avaient dit non, nous ne pouvons pas alors pouvoir nous saisir, nous prendre cette terre. But in every generation, God has had his faithful few. Mais au sein de chaque génération, Dieu peut compter des personnes qui lui sont fidèles. There is about to become a shaking in Adventism. Au sein même de l'Église arrivera bientôt un temps de tribulation, d'épreuve. But God's true people will stay faithful. Mais les personnes qui sont réellement fidèles à Dieu demeureront et resteront debout. Once his church is cleansed and purified, Une fois que son Église sera alors lavée, purifiée, there are many that will then flock in. de nombreuses autres personnes rentreront au sein de l'Église. There doesn't need to be another generation. On n'a pas besoin qu'une autre génération arrive. It is in our power to take the land. Et il est dans notre pouvoir à nous de pouvoir nous saisir de la terre. Amen. Amen. Let's bow our heads. Inclinons la tête et prions. Father in heaven, Notre Père céleste, it is indeed a high calling that you have called us to. voilà un appel élevé que tu nous présentes. You have called Seventh-day Adventists to be a witness to the world. Tu as appelé les adventistes du 7e jour à être tes témoins pour le monde. You have given us a pure picture of the Bible. Tu nous as donné une image claire de la Bible. You have given us the commandments of God. Tu nous as donné les commandements de Dieu. You have called us to have the faith of Jesus Tu nous as appris d'avoir la foi de Jésus. and then to power us to give the message to the world. You have given the three angels' messages. Et pour alors faire ceci, tu nous as également donné le message des 3 anges à partager. We know that this very message you will empower Nous savons que à ce message-là, tu lui donneras toute sa force through the power of the latter rain. à travers la pluie de l'arrière-saison. Believe that that is beginning to fall anew. Et nous savons alors, Seigneur, que celle-ci arrivera bientôt. So I pray Voilà pourquoi je prie, Seigneur, that each one here que chacune des personnes ici présentes will so settle into the truth sera si ancrée et That liée the- par la vérité that their faith will be unshakable, que la foi de chacun et chacune sera alors immuable, and that you indeed can finally have a kingdom of priests afin que, en réalité, Seigneur, tu puisses compter sur cette terre une nation de sacrificateurs that can represent you well in this world. qui alors accomplira ta volonté sur cette planète. Thank you. Merci, Seigneur, In Jesus' name, au nom de Jésus. amen. Amen. Caro Gesù, Dio santo, caro
Radio.